4 réalités cachées du Canada qu'on n'a pas l'habitude de vous dire. Et je vais vous donner un bonus également. Donc reste jusqu'à la fin. Parce que ici, vraiment, je parle à ces personnes-là qui aspirent à venir sur la terre canadienne. Et également pour ceux qui sont déjà sur la terre canadienne. Donc restez connectés jusqu'à la fin. Pour toi qui ne me connais pas, je suis Anastasie Kadi. J'accompagne la plupart du temps des femmes, celles-là qui veulent lancer des sources de revenus en ligne, c'est qui veulent créer des marques qui se vendent à l'international. Nous sommes là pour vous accompagner. Tu vas aller à la barre de description également. Tu vas trouver une formation gratuite qui te montre comment tu fais pour avoir tes premiers clients en moins de 10 jours. Parce que vous savez, sur cette chaîne, nous parlons beaucoup business, entrepreneuriat. Nous encourageons les femmes à se lancer dans les affaires et réussir. Donc, abonne-toi à cette chaîne, partage ces vidéos autour de toi. Pour ceux qui aspirent à venir au Canada, vous serez servis. Il y a des personnes qui vont dire, mais celle-là, elle parle en tant que qui. Déjà, moi, je suis à Montréal, au Canada, ok? Et je suis mariée avec 3 enfants. Et la première réalité dont je vais essayer de vous dire, c'est concerne vraiment la famille. Ça veut dire les enfants. C'est-à-dire quoi? Ici au Canada, on a le système de garderie. Dans la mesure où lorsque tu viens dans ce pays, tu viens pour travailler et tu as besoin de mettre tes enfants quelque part. Les garderies vont de 0 à 5 ans. Donc ça demande que tu puisses mettre tes enfants quelque part pour vaquer à tes occupations. Dans la mesure où dans ce pays, il n'y a pas un oncle qui va garder ton enfant ou une tante qui va garder, parce que tout le monde va aller se chercher pour payer les factures. Vous comprenez? Donc, une garderie, par exemple, va te dire, nous commençons de 7h à 17h ou de 6h à 18h. Donc, ça dépend de chaque garderie. Chaque garderie, en fait, a son heure de démarrage de leur activité. Maintenant, la réalité cachée ici, c'est quoi? C'est que lorsque la garderie te dit, je finis à 17h, si tu es là à 17h, 1 minute, tu vas payer plus $1. Tu es là à 17h plus 2, tu payes. Si tu viens à 18h, tu vas payer 59 minutes fois $1. Regarde le montant que tu vas payer. Donc, ça demande vraiment que tu sois toujours là à l'heure exacte ou avant l'heure de fermeture pour récupérer ton enfant. C'est pour ça que vous allez voir, les gens sont tellement stressés parce que lorsqu'ils sont au niveau de leur boulot, ils sont toujours en train de courir. Raison pour laquelle on dit souvent, vous allez voir les gens toujours en train de courir parce qu'il faut aller récupérer les enfants à la garderie, c'est fermé. Ok? Donc, il y a cette garderie-là pour les petits enfants. Il y a également les services de garde pour ceux qui sont déjà à l'école primaire. Pour ceux de l'école primaire, l'école va finir comme à 14h ou 15h. L'école également va garder les enfants entre 15h et 17h. Ça demande que durant cette période d'heure-là, tu dois venir récupérer ton enfant. Sinon, tu vas payer les heures supplémentaires. Donc, c'est pas évident. C'est pas évident, ça donne beaucoup de stress. C'est pour ça que moi, dès mon arrivée au Canada, j'ai choisi vraiment un business flexible. J'ai choisi de m'occuper de mes enfants au même moment, je les gère. Comme là maintenant, après cette vidéo, il sera 15h, je dois aller chercher ma fille. J'arrive toujours à l'heure parce que je suis disponible. J'ai choisi un boulot où je peux travailler de la maison. Au même moment, je m'occupe de mes enfants. Donc, le côté où je paye les heures supplémentaires pour les garderies, je ne l'ai jamais fait parce que mon travail me permet d'aller chercher mes enfants à temps. Donc, toi qui arrives ici, sache que tu vas rencontrer ces difficultés-là. Si tu vas travailler quelque part et dépendamment de l'heure que tu termines, tu seras toujours en train de courir pour venir chercher tes enfants à l'école. Donc, fais gaffe. Pour femmes, je vous implore, lorsque vous arrivez ici, travaillez pour un début, mais pensez qu'à un moment donné, je dois m'occuper de mes enfants au même moment où je travaille. Raison pour laquelle on a Internet aujourd'hui qui nous aide vraiment à pallier à cette difficulté-là. Les gens sont tellement stressés ici. Il y a également des vacances. Lorsque les vacances arrivent, comment tu fais pour tes enfants? Tu dois être avec eux. Moi, c'est ce que j'invite vraiment les femmes à faire. Parce qu'on suppose que l'homme, lui, va sortir travailler. Mais toi, femme, cherche une activité que tu peux faire de la maison et au même moment, tu t'occupes de tes enfants. C'est l'idéal ici, là, je vous assure. Parce qu'on n'a pas une voisine à qui on va dire que peut-être Darine va rester chez tata tel. Non, il n'y a pas ça ici. Il n'y a pas. Tout le monde doit aller chercher son argent. Sauf si tu feras venir ta mère de l'Afrique ou ton papa de l'Afrique. Parce que même si tu fais venir une soeur, il faut qu'elle aille travailler. Elle n'est pas venue faire la bonne chez toi. Tu comprends? Donc, c'est ça. Il y a ce côté garderie là qui est très très délicat. Donc, lorsque tu vas arriver ici,
sache que tu seras confronté à ça. La deuxième réalité cachée du Canada que tu ne vas pas souvent entendre, c'est quoi? Ce sont la plupart du temps les factures. Les factures ici, c'est vraiment pour la maison, ok? On a déjà le système lorsque vous avez un auto, parce que ici, chaque maison, vraiment chaque maison a au moins une voiture. C'est comme parce qu'on fait des courses en gros et tout, tu as besoin d'une voiture. Et ça demande que tu dois payer ton permis chaque année, ok? Le permis est payé chaque année. Les places d'immatriculation sont payées chaque année. L'assurance est payée tous les mois. Ça, c'est seulement pour l'auto, hein? Tous les mois. Ok. On a le système de carburant. Le carburant n'est pas moins coûteux. C'est vraiment, ça a son prix que ça va avec. Mais c'est pas évident. Donc, il y a pour l'auto. Pour la maison, tu dois assurer ta maison. Il y a des gens qui essayent comme de déjouer ce côté-là, mais assurer ta maison, pour moi, je trouve que c'est obligatoire. Parce que s'il y a un incendie dans ta maison, s'il te plaît, tu vas rentrer dans ton pays à pied. Parce que tu vas passer ta vie au Canada à payer rien que cette maison-là si tu n'es pas assuré. Donc, sache que si tu viens ici, tu dois assurer ta maison. C'est obligatoire pour toi qui m'écoutes. Donc, il y a l'épicerie qui, voilà, vous allez me dire dans tous les pays, l'épicerie est coûteuse. Donc, mais ça ne blague pas en fait. Il y a également ici le système de chauffage. Le chauffage ici, c'est lorsqu'il fait froid, tu as besoin de réchauffer la maison. Il y a des maisons où le loyer est inclus avec le chauffage. La chance que nous avons ici à Québec, c'est qu'on ne paye pas l'eau froide, mais l'eau chaude est payante. Donc, on ne paye pas l'eau froide et on paye l'eau chaude. Autre chose également, pour la maison, il faut payer ton loyer. Le loyer ici est vraiment, vraiment coûteux. Parce que là, il y a crise de logement. Il y a autre chose également que je vais ajouter pour toi qui es nouveau arrivant. Pour un départ, tu auras du mal à trouver la maison, sauf si quelqu'un te tient la main. Ça veut dire que quelqu'un dit à ton bailleur que c'est moi, en cas de problème, c'est à moi que tu dois venir t'adresser. Là encore, tu peux avoir une maison, mais si tu es seul là, ce serait compliqué parce que tu n'as pas d'antécédents. On ne peut pas vérifier tes cartes de crédit pour voir si tu es un bon payeur ou non. La troisième réalité cachée du Canada qu'on ne vous dit pas et que je vais énumérer ici, sanctions qu'on peut avoir hors de la maison. Je vais prendre un exemple. Lorsque tu sors de la maison, il peut arriver que tu as mal garé ta voiture, tu as des tickets qu'on va te donner. Il peut arriver que tu traverses mal la route, on va te donner des tickets. Bref, les tickets, c'est un peu de partout. On a des tickets un peu de partout, mais on essaie de faire avec. Tu t'arranges juste à être prudente, à regarder bien les plaques d'immatriculation avant de te garer, avant de traverser un feu. Tu te rassures que le feu est ouvert avant de partir. Parce que si tu vas, lorsque c'est au rouge, vraiment là, si on t'attrape, tu vas payer très cher. Les heures pour garer, si tu te positionnes sur un espace à l'heure non indiquée, on te sanctionne. Il y a tellement de sanctions lorsque tu es hors de la maison qu'il faut vraiment être prudent. Et il faut vraiment être celui-là qui évite de payer les tickets. Parce que déjà, ton salaire risque de ne pas être assez pour les besoins de ta maison. Pour encore venir payer les tickets qui sont hors de la maison. Donc, ce n'est pas évident. Donc, il y a ces tickets-là. Faites très attention. La quatrième réalité cachée du Canada également, qu'on ne vous dit pas et que je vais mentionner ici, c'est le système de santé. Le système de santé ici, c'est que lorsque tu arrives, tu as la RAMQ. La RAMQ ici, c'est vraiment une carte maladie qu'on va te remettre. Mais lorsque tu arrives à l'hôpital, les amis, parfois tu vas rester là. Tu viens, on dit urgence, ok? Tu vas arriver à, disons à 16 h, on va te servir même à 4 h du matin. 16 h de l'après-midi, on te sert à 4 h du matin. S'il n'y a pas la disponibilité d'un docteur, tu vas vraiment passer ton temps là, attendre qu'on te serve. Du moment où ils ne voient pas que tu es en train de vouloir mourir, non, 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 non. Tu vas rester là, tu vois. Donc, c'est un peu ça qui est déplorable. Ça prend vraiment du temps ici pour qu'on te serve. Donc, ça dépend aussi des centres, hein, et ça dépend aussi de quoi. Par exemple, quand j'étais enceinte, quand j'allais à l'hôpital, c'était sur rendez-vous. Quand tu vas sur rendez-vous, il n'y a pas de souci. Mais lorsque tu vas simplement comme ça, que tu as eu une crise, tu vas directement à l'hôpital, comme ça on ne t'attendait pas. De là alors, tu seras obligé de patienter pour qu'on puisse te servir. C'est ça en fait, le système de santé. Je vous ai dit que je vais vous donner un bonus, donc restez jusqu'à la fin. Abonne-toi à cette vidéo, mets un pouce bleu et partage cette vidéo autour de toi pour montrer aux autres personnes
quelles sont les réalités que nous vivons ici et positionnez-vous. Le bonus dont je vais vous donner ici, peut-être je vais aller à 2 bonus, mais on va voir. Allons-y dans la vidéo. Abonne-toi d'abord, ok? Donc, comme bonus ici, dont je vais partager avec vous sur les réalités cachées du Canada ici, c'est vraiment sur le plan social. Social dans le sens où tout le monde est occupé. Vraiment, tout le monde est occupé. Vos histoires qu'on dit, oh, quand on rentre du travail, on s'arrête d'abord dans un bar, on prend des bières avec, là je parle aux hommes, on prend des bières avec les amis. Ici, c'est vraiment très rare. Très rare dans la mesure où il y a d'abord la période de froid que nous vivons et tout le monde est pressé pour rentrer chez soi. Et on va te dire, une bière, c'est peut-être 10 $ ou 15 $. Tu vas dire, ah, ça fait un casier de bière dans mon pays. Ça limite vraiment les gens de vivre ce genre de vie parce que c'est d'abord coûteux. Donc, les gens sont vraiment plus en famille. Donc, moi, j'invite ici, surtout pour les personnes qui font le dossier seul, si tu peux introduire ta famille, viens avec ta famille tout entière. Ne dis pas que reste d'abord là-bas et venir me chercher. Tu seras très seul. Voici l'hiver qui arrive. Les gens seuls sont vraiment très malheureux, je ne vais pas vous mentir. Parce que vous causez avec qui? Au téléphone, bon, c'est un peu ça. Tu te sens très seul et tout le monde est chez soi. Les gens ne sortent pas pour se balader n'importe comment. Ici, là, vraiment, on sait ce qu'on veut. On ne sort pas n'importe comment. Et appelle même tes voisins, tu vas leur dire bonjour et tout. On ne cause pas ici n'importe comment. Donc ça, c'est une des réalités. L'autre réalité également que je vais partager avec vous, c'est dans le cadre du fait que ici également, on a beaucoup de femmes et d'hommes qui divorcent. Pourquoi? Parce que le système est conçu de telle sorte qu'on dépense beaucoup. Et parfois, le côté financier fait à ce que les couples ne s'entendent pas beaucoup. Ils ne s'entendent pas beaucoup. C'est pour ça que vous allez avoir des séparations. Ici, il y a ce qu'on appelle souvent l'argent des enfants. Ça porte tellement beaucoup de séparations que le stress, le froid, tout ça, ça fait que quand l'homme va sortir, le froid va lui taper, il va rentrer à la maison, il sera comme toujours nerveux. Et la femme, bref, tout ça, c'est pas facile. Moi, le conseil qu'elle peut vous donner lorsque vous arrivez ici, c'est vraiment d'être unis. Pour ceux qui viennent en cours, d'être unis. Quelles que soient les difficultés, mettez en tête que vous êtes venu vous chercher. Et comme vous êtes venu vous chercher, rien ne doit vous distraire. Même s'il y a des problèmes, faites l'effort de toujours arranger vos problèmes. Il y a toi, il y a ton mari, il y a la relation. Dites-vous que pour la relation, vous ne devez pas vous séparer. C'est aussi une autre personne, la relation. Vous devez être là, corps et âme, même s'il y a n'importe quoi. Est-ce que tu seras content quand on dit que, oh, telle personne est arrivée au Canada et se sépare avec son mari? Vous savez ce qu'on va dire, non, les femmes? Que comme son mari l'a amené au Canada, maintenant, elle a préféré partir. Donc, faites très attention. Évitez qu'on mal parle de vous et arrêtez bien vos familles. Raison pour laquelle j'ai dit quoi? J'ai dit que lorsque tu arrives ici, toi, femme, cherche vraiment le côté entrepreneuriat. Tu peux commencer à travailler pour un patron, mais à un moment donné, dis-toi que je me donne 1 an, 2 ans et puis je reste à la maison, je gère mes business en ligne et je m'occupe de ma famille. Avec ça, vous n'êtes pas trop dans le stress. Dans la mesure où tu ne vas pas sortir tout le temps dans le froid, tu seras moins stressé parce que tu as le temps pour toi. Ça évite vraiment le stress et ta famille sera épanouie. Donc, prends ça en compte, prends ça au sérieux. Lorsque tu es ici en Occident, évite de vouloir toujours courir, aller travailler dehors. Choisis ce business model et vois comment tu deviens cette femme influente et belle. Donc, merci encore à tous ceux qui nous ont suivis. Comme vous savez, nous avons nos marques de produits cosmétiques que vous voyez là. Essayez de passer vos commandes dans le site, dans la description. Ça va vous donner une très belle peau comme la mienne. Et aussi pour ceux qui ont des problèmes de taches de boutons, ça va vous aider vraiment à faire disparaître cela. Et abonnez-vous. Pour ceux qui veulent des conseils business, contactez, nous allons travailler ensemble. Celles également qui veulent créer leur marque qui se vend à l'international, laissez-nous un message. On va vous aider à aller très très loin. Bye. Abonne-toi à la chaîne.